aujourd'hui c'est une vidéo make-up spéciale 100% ELF, j'espère qu'elle va vous plaire. Si vous voulez savoir comment je fais ce maquillage que je porte actuellement, n'hésitez pas à regarder la suite, c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer par le teint. Pour mon fond de teint, je vais utiliser celui-ci, qui est un fond de teint spécial anti-acné. Personnellement, je ne crois pas tellement aux filtres qui sont anti-acné, mais je l'ai testé déjà depuis quelques temps et je le trouve plutôt pas mal. Il est assez couvrant, il a une texture très épaisse, ça change de mon fond de teint d'habitude. Je l'aime bien, voilà. Je vais utiliser avec ce pinceau là, toujours de chez ELF, c'est un maquillage 100% ELF, du coup je vais utiliser que cette marque là. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos, puisque ce pinceau là je connais pas du tout son nom. Du coup je mélange le fond de teint. L'emballage il est vraiment très simple, c'est vraiment une petite dose comme ça, c'est plutôt pratique moi je trouve. Donc j'en mets quand même une bonne dose. Et après je fais comme avec mon autre fond de teint, je le mets comme ça. Moi j'ai pris la teinte porcelaine. C'est vraiment ma bonne tête chez ELF. Vous pouvez voir qu'il est quand même très couvrant parce que vous avez vu là j'avais un gros bouton rouge et on le voit pratiquement plus, même plus du tout. Je dégrade bien d'un coup parce que je le trouve en fait un poil trop foncé. Et vu que j'ai un col roulé, c'est assez simple de le cacher, la démarcation. Maintenant je vais utiliser cet anti-cerne là et je vais l'appliquer au doigt. Première fois que j'utilise, le fond de teint je l'avais déjà utilisé, mais le pinceau avec le fond de teint c'est vraiment une tuerie, ça va super bien ensemble. Du fait qu'il soit très épais et que ce pinceau soit compact et vraiment très dense, ça va super bien avec. J'ai essayé de l'appliquer avec un Beauty Blender, c'est bien, mais j'ai pas l'habitude d'appliquer avec un Beauty Blender, du coup j'avais vraiment une très grosse démarcation. Et sinon l'application avec le Beauty Blender était bien, mais franchement le pinceau c'est mieux que l'éponge moi je trouve. Du fait que le fond de teint a une très grande couvrance, j'ai presque pas besoin de mettre du correcteur. Vraiment le fond de teint a une très grande couvrance, on peut voir aucune de mes imperfections. J'ai un teint vraiment très unifié. Vraiment il est super ce fond de teint. Place à la poudre, je vais prendre celle-ci de chez ELF. La première fois j'avais utilisé une poudre compacte et là c'est une poudre libre. C'est la première poudre libre que j'utilise de ma vie. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Franchement, elle n'est pas très matifiante. Je trouve qu'il y a mieux que ça, mais pour le prix, elle est bien quand même. Donc je l'applique partout avec mon pinceau poudre, parce que j'ai une peau grasse et si j'en applique juste sur la zone T, moi je brille même sur les joues, donc ça sert à rien. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends ma poudre et que j'en mets un peu dans mon couvert, et après je me sers dans le couvert. Maintenant je vais prendre la palette Duo Blush and Contouring Bronzer. C'est une palette que j'ai depuis assez longtemps et je l'aime vraiment bien. Vous pouvez voir, je l'ai vraiment super bien creusé, surtout le blush. Je vais le prendre avec ce pinceau là qui est le Small Tapered Brush, que c'est un pinceau que j'utilise vraiment tous les jours. Voilà, tous les jours je l'utilise pour le blush ou pour le bronzer. Il est vraiment super bien. Là je vais l'utiliser pour les deux. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je suis déjà assez bronzée là comme ça. Maintenant pareil avec le blush. Maintenant la dernière touche finale au niveau du teint, c'est d'appliquer un petit peu d'highlighter. Je vais prendre toujours le même pinceau, mais je vais prendre le côté pointu. Vraiment ce pinceau là il est ultra bien pour le blush, le bronzer, l'highlighter. Je vous le conseille vraiment, c'est un pinceau que j'utilise depuis assez longtemps et j'ai pu vraiment bien le tester. Et je vous le conseille vraiment, il coûte 4 €, donc foncez. Donc là ce que j'ai envie de faire c'est d'abord de faire les lèvres et ensuite de faire les yeux, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé au niveau des yeux. Du coup je vais faire d'abord les lèvres pour ensuite vérifier que ça fasse pas trop, et ensuite parce que les lèvres j'ai envie d'avoir vraiment des lèvres très flash. Donc je vais appliquer tout d'abord un crayon à lèvres, c'est le Mineral Lip Pencil. Couleur plutôt dans les orangés, mais par dessus je vais mettre un rose, du coup ça va faire un rose orangé, ça va être plutôt sympa. J'ai choisi cette couleur là qui est vraiment très très flash, mais elle est super belle, c'est la couleur Sociable.
Et ça c'est un rouge à lèvres qui coûte 1 euro, mais il me semble que maintenant ils ont augmenté sur un peu plus d'1 euro, 1,20 euro comme ça. Je sais plus vraiment à quel prix ils sont. Juste en tapotant parce que si je le mets comme ça directement, j'aurai juste un rose et pas un rose orangé comme je veux. Donc j'espère que vous aimez la couleur, moi j'aime bien. Donc maintenant au niveau des yeux, je vais appliquer un primer, c'est celui à 1 euro. Il y a tout qui s'est effacé dessus. Donc je l'applique comme ça. Pour le make-up des yeux, on va utiliser rien que cette petite palette de fard à paupières qui est la teinte Luxe. Elle est vraiment super bien parce qu'elle est toute petite, vraiment, elle est minuscule. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi petit. C'est la moitié de ma main, elle est vraiment minuscule. Et elle est hyper pratique en tout cas pour voyager je pense, parce qu'il y a un minuscule miroir. Bon après il sert pas à grand chose, vous pouvez juste vous voir en mode aplati. Mais c'est pratique, voilà. Il y avait aussi un petit embout mousse là, mais bon je l'ai enlevé puis ça sert à rien. J'ai commandé en plus un pinceau que j'avais pas, c'était un pinceau estompeur de chez LF qui est plutôt pas mal. Et après j'ai toujours mon pinceau boule là qui est super, je l'adore vraiment celui-là. C'est un coup de cœur, voilà. Donc je vais prendre tout d'abord le doré et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile à l'aide de mon doigt. Pour faire ça, franchement pas besoin d'investir dans des pinceaux. C'est vraiment ultra simple. Moi franchement pour moi le seul pinceau qui sert vraiment c'est le pinceau estompeur. C'est le seul pinceau que vous pouvez pas remplacer par votre doigt parce que votre doigt ne peut pas faire un joli dégradé comme un pinceau estompeur. Ensuite justement en parlant de pinceau estompeur on va le prendre. On va prendre l'espèce de bordeaux là qui est pailleté, qui est très joli. On va le mettre dans le creux de la paupière et on va faire un dégradé. Et oui parce que si on dégrade rien, ça fait pas très joli, ça fait paquet. Et on aime quand c'est dégradé et que c'est joli. Voilà. Une fois qu'on a estompé vraiment très légèrement, j'ai pas vraiment super estompé, on va prendre l'espèce de gris anthracite ici. Hop, vraiment très légèrement, on va le mettre dans le coin externe. Et ensuite on va dégrader hop, dans tout le creux, mais on va concentrer la couleur vers le coin externe. Puis après, une fois que c'est concentré, on estompe. Pour faire une espèce de bordeaux grisé très joli. Parce que le bordeaux et le doré c'est pas forcément super joli ensemble. Du coup il faut foncer un peu ça. Maintenant on va prendre le pinceau boule qui est le Professional Ice Crease Brush. On va prendre toujours le même gris anthracite. On va mettre en ras de cils inférieur. Sans estomper. Puis après avec le marron ici, on va venir estomper. Maintenant on va venir prendre notre highlighter qui est toujours le Moonlight Pearl. Je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Ça va venir vraiment illuminer le maquillage. Avec le pinceau estompeur qu'on va un petit peu nettoyer sur sa main. On va venir le prendre et le mettre sous notre arcade sourcilière. Si vous le désirez, vous pouvez mettre de l'highlighter au centre de votre paupière mobile. Moi, c'est ce que je vais faire. Bon. Et maintenant, on va mettre un petit coup d'eyeliner. Une fois que j'ai terminé de faire mon trait d'eyeliner avec celui-ci, qui est vraiment ultra fin, j'ai jamais vu un eyeliner aussi fin que ça. Je me suis mis du rouge sur le doigt, c'est super. Vraiment, la mine, elle est mais fine. J'ai jamais vu ça. Pour les yeux, je n'ai pas totalement terminé. C'est la dernière étape de mon maquillage, c'est d'appliquer du mascara. Tout d'abord, je vais recouvrir mes cils. Le mascara que j'ai choisi, c'est celui-ci qui n'est pas très cher. Je sais plus si c'est un 2,50 € ou 1 €. Bon bref, il est dans ces eaux-là. Il est vraiment pas cher du tout. Et c'est un mascara 2 en 1 parce qu'il y a un côté waterproof et un côté régulier. Ce mascara-là, j'ai vraiment bien pu le tester. J'ai testé le côté normal, le côté waterproof, le côté waterproof et le côté normal ensemble. J'ai bien aimé le résultat du normal. Voilà à quoi ressemble la brosse. Faut voir que c'est une brosse vraiment très basique. Mais le problème de cette brosse, c'est qu'à l'intérieur du flacon, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait des essoreurs. Du coup, il y a beaucoup de produits autour. C'est ça le seul bémol. Mais pareil, il y a vraiment un problème d'essoreur parce que on le planche dedans et la brosse, elle est pleine de produits. Vous êtes obligé de l'essorer vous-même. Donc c'est vraiment un
très gros points noirs, même si le mascara en lui-même il est plutôt bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le normal puis après par dessus le waterproof. Donc vraiment il donne des super jolis cils. J'aime vraiment bien le résultat qu'il donne. Ou sinon ce que je vais faire c'est que d'un côté je fais le normal, de l'autre côté je fais le waterproof, comme ça vous pouvez vraiment comparer. Donc voilà le résultat du mascara waterproof et le mascara pas waterproof. Je crois que le waterproof a gagné. Il fait vraiment de super jolis cils franchement. Pour un mascara qui coûte 2 €. Attendez mais il est beaucoup plus beau que certains mascaras. Attendez, enfin, franchement les cils qu'il fait de fou. Surtout le waterproof sérieusement. Malheureusement un incident s'est produit, le mascara a coulé sur mes doigts. Donc ça c'est un gros point faible pour le mascara parce que non franchement c'est pas top du tout. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je vais faire un petit bilan avant de vous laisser de tous les produits un par un. Donc tout d'abord on va commencer par le fond de teint. Le fond de teint c'est vraiment un coup de cœur parce que il est bien pour les peaux qui ont des marques d'acné comme moi. C'est un fond de teint anti-acné. Je pense pas qu'ils veulent dire par anti-acné qu'il enlève les boutons, mais plus par le fait qu'il est fait pour l'acné. C'est-à-dire que comme moi là actuellement j'ai des gros boutons là, j'en ai quelques-uns, mais pour les personnes qui ont vraiment une pousse d'acné importante, je pense que ce fond de teint là il est vraiment très bien, il couvre vraiment super bien. Je vous le conseille vraiment. Malheureusement si vous avez une peau plus claire que moi, je vous déconseille ce fond de teint puisque même moi c'est un poil trop foncé pour moi. J'essaie de faire avec le correcteur qui soit un peu plus clair, mais pareil le correcteur il est à bonne couleur par contre, mais le fond de teint serait bien qu'il soit de la même couleur que le correcteur en fait. Donc c'est pas ça au niveau de la couleur, mais sinon au niveau de la qualité c'est vraiment bien. Je vous mets le prix, les liens, tout ça dans la barre d'infos de toute façon parce que je les ai pas en tête. Ensuite justement pour le correcteur, il est vraiment super bien. Ça fait super longtemps que j'utilise. C'est pas un correcteur qui va vraiment vous camoufler les cernes à fond si vous avez des cernes de dengue. Je vous le conseille pas du tout. Moi il est vraiment bien pour illuminer. Il est vraiment bien parce qu'il est un poil plus clair que ma carnation et c'est ce qu'il faut. Je l'aime bien parce qu'il est il va pas dans les plis quand vous le poudrez etc. Donc il est vraiment super bien. Ensuite le masque au fond de teint qui est vraiment un très grand coup de cœur, plus que le fond de teint même, je l'adore vraiment beaucoup. J'avais le masque au fond de teint de chez ELF que j'aimais bien au début mais j'ai vite détesté parce qu'il faisait des traits. C'est pas le genre de pinceau que j'aimais, c'était un pinceau fond de teint classique en angle. Et moi je préfère largement ce genre de pinceau là qui est vraiment très dense, très bien pour le fond de teint, pour le bronzer, pour pas mal de choses. Moi j'adore pour le fond de teint. Un gros coup de cœur, je vous conseille vraiment à 200% celui-là, vraiment achetez-le, il est trop bien. Maintenant la poudre de ELF, je l'ai testé il me semble une fois ou deux. J'ai pas été très satisfaite, enfin je pense qu'il y a mieux que ça. La poudre de ELF compacte, celle avec les carrés de couleurs différentes, celle-là était bien, mais franchement celle-là je pense pas qu'elle vaille son prix parce qu'elle coûte quand même 6 € et quelques. Et ce qui n'est pas donné par rapport à l'autre. Bon, certes, il y en a beaucoup plus, mais plus pour de la qualité qui est moindre. Franchement, je préfère avoir moins de produits, payer moins cher, mais en avoir moins. Mais pour de la meilleure qualité. Voilà, je préfère ça que cette poudre-là. En tout cas, en plus, le fait qu'elle soit libre. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours utilisé les poudres compactes, peut-être c'est pour ça. Mais j'aime pas forcément, c'est pas très pratique. J'aurais aimé qu'il y ait un système, vous savez, de petits comme ça ça vous donne la dose et là vous devez verser votre dose, donc c'est pas très pratique. Du fait qu'il y ait cette technique là pour verser, ça en met un peu de partout mais ça va, c'est pas non plus très sale. Maintenant le blush et le bronzer, c'est vraiment un coup de cœur, je l'utilise depuis assez longtemps. J'aime le bronzer, j'aime le blush, mais je préfère le bronzer que le blush. Même si on dirait pas, on dirait que c'est le contraire parce que j'ai plus utilisé le blush que le bronzer, mais je préfère le bronzer. Le blush je l'aime bien mais je le trouve pas assez voyant. Je sais pas, moi j'aime bien les blushs voyants et il est léger donc je sais pas trop ce que j'en pense mais il est bien. Désolée si je parle un peu du nez, c'est que je suis un peu enrhumée du coup c'est pas top, mais j'étais obligée de faire une vidéo sinon il n'y en avait pas donc c'est ou ça ou rien, voilà. Bref, là je le mets un peu n'importe comment, mais c'est le mascara. Le mascara, c'est vraiment
il donne vraiment un super joli résultat. Le seul problème c'est que vos cils se collent entre eux. Donc il est sec, mais je sais pas. Il est assez lourd même sur les yeux même, il est pas très agréable. Mais le résultat qu'il donne, il vaut vraiment le fait de le porter, d'avoir mal un peu aux yeux. Il fait pas mal aux yeux, mais il est pas très agréable, on va dire, à porter. Mais sinon, en plus pour le prix, franchement, 2 €, je crois qu'il coûte, 2 €. Il est bien quand même pour son prix, sérieusement. Je n'ai jamais vu un mascara aussi peu cher et aussi efficace. Même les mascaras Maybelline, etc., des fois, ils sont pas aussi bien que celui-là, franchement. Il est bien pour son prix. Hein. Ensuite, le lip pencil de chez ELF, je l'adore, il est très bien, il n'assèche pas les lèvres, je l'aime bien. Le seul bémol, c'est la couleur que je trouve un peu trop flashy pour tous les jours, mais si vous voulez quelque chose comme ce que je porte actuellement, c'est vraiment très bien. Le rouge à lèvres Sociable de ELF, il est très bien. Le seul problème, c'est son packaging. La première fois que j'avais commandé un rouge à lèvres comme ça à 1 €, il s'était cassé. Là, pour l'instant, il n'est pas cassé, donc c'est un bon début. Donc voilà. Après la mini palette, je l'aime bien, mais le seul problème c'est qu'il n'y a que des irisés. Et pour faire un maquillage complet rien qu'avec des irisés, c'est un peu compliqué. Pour voir que j'en ai fait un, mais c'est pas non plus ce qui est le plus joli. Moi je préfère avoir du mat dans le creux que de l'irisé parce que c'est pas ce qu'il faut normalement. Normalement on met du mat dans le creux de paupière pour que ça soit encore plus creusé. Mais si vous mettez de l'irisé, bah, ça augmente les volumes, du coup c'est pas ce qu'on veut. Mais à revoir en fait, ces petites palettes, les petites palettes comme ça c'est hyper pratique, j'aime bien la forme dont elles sont disposées, c'est très bien pensé, elle est vraiment super bien, mais les couleurs qui sont à l'intérieur ne sont pas très bien. J'aime bien les couleurs qu'il y a, mais elles sont toutes irisées. Moi je préférerais par exemple ces deux là mat et ces deux là irisés, ça aurait été beaucoup mieux que tout irisé, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais elle coûte que 1 € il me semble, donc c'est vraiment super bien. Il y a ce qu'il faut, des fards paupières comme ça, vous les creusez jamais à la fin en général, et vraiment très bien, je vous la conseille vraiment bien si vous voulez juste faire quelque chose. Enfin c'est vraiment un complément, vous pouvez pas faire un maquillage 100% lui parce que sinon ça vous donne ce que je fais, et moi je trouve que c'est bien. Pour 1 €, c'est sûr que c'est merveilleux quoi, avoir un maquillage des yeux à 1 € c'est très bien. Mais c'est en complément, on va dire que ça, on peut l'utiliser juste sur la paupière mobile, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire un maquillage complet, même si ça donne quand même un joli résultat. Moi je trouve que mon maquillage n'est pas non plus très dégueu, mais bon voilà. Après la base à paupières, c'est vraiment très important, moi je l'ai pris en teinte peau sheer, voilà, qui est vraiment la teinte parfaite pour moi pour les bases. J'aime bien quelque chose qui couvre votre paupière. Comme ça, ça donne vraiment, c'est une base, donc ça fait vraiment une base, ça annule toutes vos veines, etc. Elle est vraiment bien parce qu'elle fait bien tenir votre fard à paupières, elle augmente la pigmentation de vos fards à paupières. Elle est vraiment super pour 1 €. Je crois qu'elle a un peu augmenté, mais ça doit être dans les 1,50 € maintenant, mais elle est parfaite. Maintenant c'est l'eyeliner. L'eyeliner, j'avais jamais testé un eyeliner chez ELF et je suis très contente d'avoir testé parce qu'il est vraiment super bien. Je l'ai pris en tête noire parce que je mets rien que des eyeliners noirs. La pointe est ultra fine, le packaging est super joli, voilà, c'est très simple, c'est très sobre, c'est la collection Studio, comme la plupart d'ailleurs des produits que j'ai choisis parce que pour moi la collection essentielle, c'est-à-dire, je crois que c'est essentiel ce que ça s'appelle, c'est les trucs à 1 € en fait, c'est bien, mais ça vaut son prix quoi, ça vaut 1 € parce que c'est pas non plus c'est moyen on va dire, et alors que les produits Studio valent que quelques euros de plus, mais franchement la qualité on la voit, la différence elle est vraiment là. Le packaging, bon en même temps moi personnellement je suis pas très packaging, mais c'est vrai que c'est plus joli d'avoir quelque chose de joli justement, mais voilà, c'est vraiment dans le produit en lui-même aussi on voit la différence entre un produit de la marque Essentiel et de la collection Studio, parce que voilà, c'est testé, vous verrez la différence, mais je vous conseille plus la collection Studio que la collection Essentielle. Ensuite, un petit pinceau justement de la collection Essentielle qui est vraiment très bien. Pour une fois que les produits Essentiels sont bien, parce que le rouge à lèvres il se casse. Cette petite palette est très bien étudiée, mais les fards paupières intérieurs sont pas non plus déments. Mais ce pinceau là, il est magnifique quoi, il est très bien, les poils ne partent pas,
Enfin, ça fait, non même, ça fait n'empêche, je crois, 2 ans que je l'ai, 1 an ou 2, je sais plus. Entre 1 an et 2 ans que je l'ai, il n'a pas bougé, il est toujours aussi bien. Je l'aime trop. Voilà, ce petit perso, il est tout petit, mais il est très bien pour estomper les ras de cils inférieurs, pour faire un petit creux de paupière. Il est vraiment très bien, je l'adore. Ensuite, ce perso là pour le blush, le bronzer, l'highlighter, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de choses avec, il coûte rien que 4 €. Donc 4 € pour un perso, c'est vraiment pas cher. Déjà d'une, bon, ELF, je vais le dire en gros, mais c'est pas cher du tout, vous avez bien compris je crois. Et ce perso là, il est doux. Voilà, tous les persos sont doux, celui-là aussi il est doux. J'ai pas dit qu'ils étaient doux, mais ils sont tous très doux. Encore une fois, c'est de la collection Studio, et pour les persos, je trouve que Studio il est bien. En tout cas pour le teint. En tout cas pour le teint, parce que pour les yeux, celui-là j'ai été un peu déçue. Il est ultra doux, par contre il est ultra doux, mais il estompe pas trop non plus. Je sais pas pourquoi, c'est pas mon coup de cœur, c'est pas mon perso estompeur favori, j'en ai d'autres et je le trouve bien, mais il est pas non plus super bien pour le prix qu'il a, parce que je crois qu'il coûte aussi cher qu'un pinceau comme ça. Je crois que je dis des bêtises, mais je suis pas sûre. De toute façon, vérifiez dans la barre d'infos, il y a toutes les informations, voilà, comme à chaque fois. Le dernier produit, c'est l'highlighter Moonlight Pearl, qui est un highlighter que j'utilise quand même assez souvent. Il n'a pas trop diminué, même pas du tout, même je dirais. Il était un peu plus bombé, mais enfin franchement, cet highlighter je mets pas souvent, mais quand je le mets, j'en mets, hein, parce que j'adore ça, l'highlighter. J'adore ça, mais le problème c'est que vu que j'ai une peau grasse, je trouve pas que ça fait quelque chose d'assez joli, un mélange de peau grasse et d'highlighter. Quand j'aurai la peau moins grasse, sûrement que j'en mettrai tous les jours, mais là... C'est la teinte Moonlight Pearl, et je regrette pas du tout d'avoir pris cette teinte parce que c'est, à mon avis, la meilleure. C'est un doré, un blanc doré très joli, enfin un champagne quoi, j'adore. Il est vraiment super beau, beaucoup de gens le comparent au BK, mais je pense pas qu'il soit aussi brillant que celui-là, même s'il est vraiment très glowy, je l'adore. Enfin, franchement, on voit que vous avez l'highlighter. Et c'est ça que j'aime, parce qu'un highlighter mat, pour moi ça sert à rien. Petit clin d'œil à Smashbox, parce que vraiment tip top. ELF tip top, je crois qu'il coûte 4 €, un truc comme ça. Il doit coûter 4 €. En fait, pas mal de produits de la collection Studio coûtent 4 € ou 6 €, ça dépend. Et donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai donné mon avis sur tous les produits. J'espère que vous testerez au moins un de ces produits, parce que surtout le pinceau. Testez ce pinceau sérieusement, testez-le. À Aix-en-Provence, il y a une boutique, donc foncez si vous êtes d'Aix ou même d'autour d'Aix-en-Provence. Essayez ce pinceau, essayez et adoptez. Voilà, parce que il est trop bien. Je crois que je vais l'utiliser tous les jours. Vous n'allez pas le voir qu'une seule fois dans mes vidéos, parce que il est très bien. Pour moi, de tout ce que j'ai testé, les meilleurs, c'est le pinceau et je dirais l'eyeliner. Voilà, l'eyeliner parce qu'il fait vraiment un tracé ultra fin. J'ai jamais vu un eyeliner aussi fin que ça, et il est très bien. Voilà, j'ai eu d'autres coups de cœur, la base de paupières, le pinceau, l'highlighter, le bronzer, voilà, le mascara aussi un peu quand même, parce qu'il fait vraiment de super jolis cils. J'adore la courbure qu'il donne, parce que même si j'ai recourbé mes cils, il tient la courbure, contrairement à d'autres mascaras qui me faisaient tomber mes cils. J'avais testé une fois un mascara de Yves Rocher, il faisait tomber mes cils, il était horrible ce mascara. Jamais je retesterai ce mascara, il était horrible, je le déteste. Bref, voilà, on n'est pas là pour parler d'Yves Rocher, on est là pour parler de ELF. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, même laisser un commentaire agréable, à vous abonner, et comme d'habitude, je vous fais un énorme bisou, à mardi prochain.